Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous et d'abord donc ce coup d'accélérateur diplomatique qui annonce sans doute une guerre dans le Sahel. La nuit dernière, le Mali a officiellement demandé à l'ONU d'autoriser le recours à la force internationale. La France appuie cette demande. Il s'agit de chasser Al-Qaïda au Maghreb pour éviter ce que certains nomment un Afghanistan africain. Bernard Lebrun. Le sort du Mali se joue dans ses murs, au siège de l'ONU. Avec en vedette cet homme. Il s'appelle Dioukunda Traoré, 70 ans. Il y a 6 mois, il prêtait serment en qualité de président par intérim du Mali. Et le peuple malien. En français. L'un des pays les plus pauvres au monde. Un pays rongé territorialement, jour après jour, coupé en deux par ces groupes armés fondamentalistes, proches de l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, des terroristes. Alors hier, le président Traoré a tranché, ce sera la guerre. À New York, le président malien a fait appel à l'ONU pour reconquérir par la force son pays. Nous avons bon espoir, effectivement, que à la fois le Mali, la région qui est autour, qui s'appelle la CEDEAO, l'Union africaine, et puis les Nations unies trouvent un accord. Et la France, là-dedans, elle a un rôle de facilitateur. Un seul bras armé, celui de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dont fait partie le Mali, 15 États membres. Il fournirait 3300 soldats venus surtout de Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Burkina Faso. 3 bases militaires françaises importantes sont dans la région. Armée de terre en Côte d'Ivoire, force spéciale au Burkina et armée de l'air au Tchad. Quel sera le rôle de la France? Elle n'est pas en première ligne. La France, ce serait une faute d'être en première ligne parce que ce sont d'abord les Africains qui doivent régler leurs affaires en Afrique. Mais si on doit faciliter les choses sur différents plans, on le fera. Officiellement donc, pas de troupes françaises au sol, mais un appui aérien venu sans doute de cette base de Djamena, évidemment complété par du renseignement français et de l'observation par satellite. Et François Hollande est actuellement à New York pour cette Assemblée générale des Nations unies. Il doit prononcer son discours dans quelques instants. Il était ici avec le président égyptien. Et de sources françaises, on indique qu'il va appeler les Nations unies à autoriser sans plus tarder le déploiement de cette force internationale au Mali. Bonsoir Étienne Lénart. Vous nous avez rejoint. Quel est l'état des forces et de la menace dans le nord du Mali précisément? Oui, au départ, le noyau dur de ces groupes qui ont pris le contrôle du nord Mali, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'hommes peut-être, mais ils sont bien armés, bien équipés et ils financent leurs activités avec le commerce des otages et avec des trafics en tout genre. Alors l'inquiétude, c'est qu'à ce noyau dur sont en train de se rattacher d'autres islamistes. Les services de renseignement ont observé des mouvements à partir du Sénégal, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Burkina Faso et aujourd'hui dans cette région qui est immense, grande comme plusieurs fois la France, il serait 5-6 000, avec un danger que de ce sanctuaire, de cet Afghanistan d'Afrique. D'abord, ces hommes ne s'attaquent aux intérêts français dans la région. Il y a déjà eu une tentative d'attentat déjouée contre notre ambassade en Mauritanie. Et surtout qu'à terme, ils finissent par exporter, à tenter de commettre des attentats vers l'Europe. Étienne, il y a 6 otages français dans la zone. Est-ce que c'est un élément qui est pris en compte dans cette décision d'intervenir? Oui, c'est un vrai risque. On sait que nos otages sont dispersés dans cette région immense et qu'en cas d'opération militaire, ils seraient directement en danger. Mais parce que ces hommes, ces groupes menacent de commettre des attentats ici, chez nous, cette opération militaire est une priorité pour la France, même si, nous dit-on, elle n'aurait pas lieu, elle ne serait pas déclenchée avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Merci Étienne pour ces explications.